Hello à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo. On est vendredi, je suis avec ma fille, elle est dans le bain, on la voit pas. Il est 8h20, on est réveillé depuis les 7h. Elle n'a pas très bien dormi, j'ai dû dormir un peu avec elle cette nuit. Elle était pas très bien. À chaque fois elle me réclamait etc, enfin un peu compliqué. Je pense qu'elle fait les dents. Donc on a pris le petit déj tranquillou sur le canapé, rien de folichon quoi. Là moi je sors de la douche, elle dans pas longtemps je la sortirai du bain. Mais en attendant je vais me préparer, m'habiller et me préparer. Aujourd'hui une journée toute simple. On va vous montrer à peu près comment se passe une journée où on est que toutes les deux en semaine, vu qu'on est vendredi. Ce matin on va aller en course parce que ce week-end on n'est pas à la maison, donc il faut que je prenne il faut que je prenne 2-3 trucs pour elle, pour le goûter, des choses comme ça, pour qu'elle puisse un peu grignoter dans la voiture si elle a un peu de faim. J'ai 2 colis à récupérer pour elle qui sont arrivés ce matin, donc trop bien. C'est des colis d'été. J'avais pris des robes, des shorts, enfin en tout cas je vous montrerai tout ça. J'ai été également cette semaine à B&M. Il faut trop que je vous montre ce que j'ai trouvé pour l'extérieur et pour Pâques, parce que c'est dans pas longtemps, donc j'en ai profité pour aller regarder, sachant qu'il y avait quand même déjà beaucoup de choses qui étaient parties. J'ai pas pris énormément de choses pour Pâques. J'ai pris des choses à Action et à B&M, mais je vous montrerai ça. Je ferai un petit unboxing de ce que j'ai trouvé. Franchement trop mignon. J'ai hâte d'installer Pâques. J'ai quand même déjà 2-3 trucs de Pâques, mais là j'ai très hâte d'installer. Je pense que le week-end prochain je commence à installer Pâques. Donc on fait ça ce matin. Après on revient et on va faire des petits jeux tranquillou. Je vais faire passer mon robot automatique là. Je vais pas faire le laveur, mais je vais faire juste l'aspiration parce que là en ce moment ma chienne fait sa mue et j'ai beau... Il est passé à 18h hier soir, là il n'y a plus qu'à recommencer, c'est impressionnant. Donc je vais lui faire passer un petit coup de ménage pendant que nous on part en course, comme ça quand on revient c'est propre. Et puis je vais vous montrer quelques jeux qu'on fait le matin. Le repas midi ça va être tout simple, c'est poisson ce midi, donc je vais vous montrer ce qu'il y a. J'ai déjà tout préparé, donc il n'y a plus qu'à faire réchauffer. Ensuite la Miss Agathe ira à la sieste, donc je pense que je ferai nos valises pour demain. Mais ça sera dans une d'autres vidéos. Je vous montrerai comment je prépare nos sacs pour un week-end. Et après cet après-midi on rejoint une copine dans un parc. D'ailleurs il faut que je lui donne l'adresse, il faut que je le fasse pour que Valou s'éclate et puis que nous on puisse aussi un peu discuter. Voilà le programme du jour, rien de folichon ce soir. En plus c'est calme vu que demain matin on part très tôt, donc ce soir on va juste manger, faire à manger vite fait. Voilà, rien de folichon. J'ai 2-3 tâches ménagères aujourd'hui, j'aurai le linge, des choses comme ça. D'ailleurs j'irai l'étendre juste après. Mais ouais non, c'est une journée plutôt calme aujourd'hui, rien de spécial. Bon, je me change et je vous reprends. Vous m'aviez demandé dans une précédente vidéo, on voit la petite, ce que j'utilise pour me préparer etc. Donc je vais tout vous montrer. Le truc c'est que je sais pas trop où vous placer parce que j'ai pas de surface plane au niveau de l'évier, donc c'est un peu pénible, mais bon on va faire au mieux hein. Tant pis, je vais décaler tout ça et puis je vais essayer de vous trouver un petit peu de place. Donc j'utilise beaucoup moins de choses. Si j'ai du râpe ça sera dans le cellier. Mais voilà, j'ai une petite boîte de râpe. J'essaye de moins acheter, de moins consommer. Franchement j'essaye vraiment de beaucoup moins consommer. Avant j'avais beaucoup de choses qui ne me servaient à rien. Garder 15 pots de crème pour le corps alors je n'utilise même pas une à l'année, ridicule. J'en avais 50 ouverts alors que c'était périmé depuis une belle durée. Donc ça c'est mort. Par contre maintenant tout est regroupé là et quand j'en ai besoin je regarde dans mon cellier. Et si j'ai pu, bah là je rachète, mais j'essaie de faire attention aussi à ce que j'achète entre guillemets. Même si maintenant je m'en fiche un petit peu, mais voilà, faut que ça soit à prix raisonnable. J'avais trouvé ces déodorants à Yves Rocher. J'avais pris le... Tu veux sortir? J'avais pris le rose aussi, je l'ai pas encore testé. Et lui je suis bientôt à la fin.
Ah bah ça tu peux pas mettre ça mon cœur, c'est du déodorant. Donc j'en ai qu'un ici. Ou alors j'utilise celui-là mais pareil il est sur la fin. Lui je pense que je vais l'emmener pour ce week-end, que je regarde. Et ensuite après mes produits pour le visage. J'essaye de pareil de finir pour avant de recommencer. Là j'ai une brume eau thermale que j'avais reçue dans un calendrier de l'Avent de la marque Aven à terminer. Il m'en reste plus beaucoup donc ça voilà. J'utilise de la marque de chez Action un toner avant de mettre ma crème. Voilà, rien de folichon. Pareil un sérum, vous voyez je suis bientôt sur la fin. Je pense que là d'ici une semaine j'en ai plus. Il était bien plus grand que ça hein. C'est juste que je l'ai coupé. Un petit... C'était une crème pour le visage à la vitamine C je crois, de chez Madara. Et je l'ai bientôt terminé. Alors il sent fortement l'orange, mais il était pas mal. Il requinquait le visage en tout cas. Et j'utilise depuis très longtemps pour le... Tu veux sortir? Oui, attends j'explique juste ça. Je prends ça de chez Sephora, un truc pour les lèvres. Ça dure une éternité et je suis sûre de le racheter après, il est vraiment trop bien. Et j'essaie de terminer mes parfums. Et là j'essaie de terminer celui de chez Sephora, une brume parfumée pour le corps au monoeil. Il est très très bien celui-là. Et je pense que quand j'aurai fini mes parfums, je repartirai sur des brumes plutôt que des parfums. Parce que je trouve que les parfums maintenant m'entêtent vite. Donc peut-être plus partir sur des brumes. Monoeil pour l'été c'est sûr. Et puis pour l'hiver à voir ce que je trouve, mais un truc un peu plus cerise ou un truc comme ça. D'abord je vais me laver les dents. Et après je m'occupe de ma fille et après je ferai mes soins. Parce que là du coup elle va sortir, elle va plus être dans le bain. Donc je vais m'occuper de l'habiller, de la préparer. Elle ira dans sa chambre et je me préparerai. Attends, il faut se sécher d'abord. Tu vas avoir froid là. Après la petite, à mon tour. Donc les dents sont faites. Je vais commencer par juste vite fait. J'aurais dû le faire avant, mais bon c'est pas grave. Un petit peu d'eau, voilà. Je fais ça juste pour la finir parce que franchement moi je vois pas d'utilité. Je suis vraiment nulle en produits de beauté. Franchement, vraiment très très nulle. Pour la petite, le temps que ça sèche un peu, je vais vous dire ce que j'utilise pour ces soins à elle. C'est simple, on utilise du coton, vous savez des petits cotons comme ça, démaquillants quoi en gros. Des petits cotons comme ça pour quand elle fait pipi avec de l'eau, avec un petit peu de savon dedans. Et l'eau, on dirait que c'est de la Biolane, mais pas du tout, j'ai juste gardé le récipient. J'ai rempli d'eau avec un petit fond de savon. Comme ça à chaque fois on la nettoie comme ça. Si elle fait caca, bah là forcément on prend des lingettes. Le visage, on lui met tout le temps du lait de toilette de temps en temps. Un peu sur le corps et un peu sur le visage, mais c'est souvent sur le visage qu'on lui en met. Et là l'été arrive donc on va bien lui crémer aussi le corps. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Titi s'enlève de la poussette, d'accord. Ensuite, dans un autre panier, j'ai sa brosse comme ça, à picot là. Elle est vraiment bien. Je l'avais achetée sur Shein. D'ailleurs, je vais en profiter pour enlever les cheveux. Donc, une petite brosse comme ça. On utilise principalement des petits chouchous comme ça. Là-dedans, j'ai les chouchous, vous savez, en élastique là. Eux, ils sont bien. Quand on fait des coupes pour des événements, sinon on s'en fiche. Et là-dedans,
parce qu'en fait à la naissance de ma fille, ma mère nous a offert un gros coffret avec plein de trucs Mustela. Et j'avais eu un autre coffret Biolan. Donc il y a des trucs que j'ai gardés mais que les récipients. Là c'était l'eau rafraîchissante coiffante d'ailleurs qui est très bien de chez Mustela. Mais nous on n'utilise que de l'eau. Donc dedans je remplis que d'eau et c'est très bien. Pour l'instant elle n'a pas les cheveux qui s'en mêlent et elle est habituée à que je la coiffe. Parce que vu qu'elle a les cheveux un peu épais, bah, je lui coiffe quand même souvent. Donc voilà. Ça par contre je l'avais acheté, l'huile d'amande douce. Je l'utilise beaucoup quand elle a des croûtes de lait. Donc quand elle est un peu plus petite. Mais franchement maintenant on l'utilise plus. Mais il faudrait que je la finisse. Il faudrait qu'en fait je l'utilise pour hydrater mon corps l'été. Coucou mon cœur. Donc voilà ce qu'on utilise principalement. Et après le reste c'est des médicaments. Donc voilà. On n'utilise quasiment rien pour la petite. Franchement niveau produit de soins, je rachète que son gel douche tous les 2-3 mois. Et le gel douche je le prends chez Leclerc vu qu'on fait des drives. Et je prends celui-là. Et il est énorme. Il y a combien? Il y a 750 ml. Et je me lave les mains parce qu'elle en a mis partout. Et ouais il nous fait bien 2 mois de sûr. Tu veux quoi? Tu veux te laver les dents? Alors on va te laver les dents. Et pour se laver les dents, je crois que j'avais pris un ensemble de brosses à dents chez Orchestra. D'ailleurs il faut bientôt qu'on la change. Et le dentifrice, on avait pris celui-là de chez Signal. Bon écoutez, elle l'aime bien. Mais là on arrive à la fin. Donc j'en avais racheté un autre. Non touche pas cocotte, ça c'est à maman. Ça c'est à maman. Là on est sur la fin donc un peu galère de le trouver. Tiens mon cœur, tu te laves bien les dents hein. Donc voilà pour ma fille. Moi c'est bon, je suis sèche. Maintenant je prends le toner. Il est bien et puis franchement il y a une très bonne quantité dedans. Il y a 120 ml donc du coup il vient de chez Action. Il a une odeur de concombre je dirais. Donc ça fait vraiment du frais, ça fait du bien. Donc je l'applique même du coup pour le soir. Même si des fois j'oublie hein. Franchement il n'y a pas tous les jours où je le fais, ça craint. Mais maintenant je m'hydrate alors qu'avant je ne le faisais pas. Voilà. On se brosse les dents cocotte hein. Le toner il sèche vite donc ça va. Ensuite j'utilise le sérum et là je mets qu'une pompe. Je trouve que ça suffit pour mon visage. Après le cadrage est vraiment pas tip top mais bon. Je vais essayer de m'approcher peut-être un peu plus. Voilà ma peau. Hachée. Pas très belle hein. Quand je suis démaquillée j'aime pas ça. Et là je mets directement le... Comment ils appellent ça? L'hydratant lissant pour les lèvres. Il a la cerise et franchement il dure une éternité. Et pourtant il est 15 ml mais il dure très longtemps. Et je trouve que il est vraiment bien. Là j'ai encore de labello à finir. Mais lui je le prendrai en photo et je le rachèterai quand j'en aurai plus. Parce qu'il est vraiment trop bien. Donc ensuite je vais essayer de terminer cette crème. Il me reste vraiment pas grand chose. Mais bon c'est pas très bien facile. Valentina ça suffit, je m'entends pas là. Bon bah écoutez c'est fini, j'arrive plus à récupérer quoi que ce soit dedans. Donc il va aller à la poubelle. Je vais pas en récupérer un autre parce que j'en mets déjà un autre dans le placard à finir. Parce que j'avais été chercher celui-là parce que j'avais eu un coup de fatigue énorme il y a quelques semaines avec ma fille qui dormait pas très bien. Et du coup ça permettait que mon visage soit un peu plus radieux on va dire. Le matin. Donc c'est ce que j'avais fait. Et vous n'avez pas l'odeur mais vraiment il sent très très bon. Je crois qu'il avait un petit SPF donc tant mieux. Ensuite donc ma brume vous voyez il me reste vraiment un petit fond. Donc je la termine. Et là clairement il me reste mais plus du tout grand chose en parfum. Là devant mes yeux qui sont ouverts il me reste le Lacoste. Mais vous voyez je suis sur la fin. Lui par contre je l'aime beaucoup. Lui il est vraiment bien. Mais ça fait des années que je l'ai. C'est pour ça que j'essaye de terminer aussi parce que c'est pas très bon. Ensuite j'avais un échantillon de Juliette Powder Love. Lui il avait l'air bien.
le Nuxe comme ça. Mais vous voyez, en fait c'est que des entamés quoi, à chaque fois. C'est pour ça qu'il faut vraiment que je les termine. Il me restait le Lolita Lempicka. Ça c'est mon parfum depuis que je suis jeune. J'ai adoré le mettre et vous voyez il m'en reste beaucoup. Mais je pense que c'est que je suis nostalgique. Mais il faut quand même que je le mette. Et là de ce qu'il y a c'est tout. J'en ai terminé un l'autre jour, j'étais trop contente. Mais voilà, j'essaye de terminer petit à petit et d'arrêter d'en avoir 50. L'objectif c'est d'avoir un produit de chaque. Et en stock d'avoir que des produits qu'on va utiliser régulièrement. Donc par exemple avoir un sérum en rab, une crème en rab. Parce que c'est quand même des choses qui se consomment assez rapidement. Mais par exemple le parfum, l'intérêt est zéro quoi d'en avoir deux. Et elle est où la brosse à dents cocotte? Ah tu me la donnes s'il te plaît, je vais la ranger. Là j'ai utilisé une crème pour les mains, je vous ai pas montré, mauvais élève. Je suis pas encore habituée à tout vous montrer. De chez Polar. Par contre elle est vraiment bien cette marque, je pense pour partir dans les pays nordiques. Hop. Merci mon amour. Tu t'es bien lavé les dents? C'est celle-ci, pareil je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Franchement, bah de toute façon la véritable crème de Laponie. Elle est épaisse, elle pénètre quand même assez rapidement. Et je pense qu'elle est vraiment bien quand on part en vacances dans les pays nordiques. Ou enfin, ou même quand il fait très froid quoi. Mais non, franchement, elle est vraiment bien. Hop, donc du coup, je me sépare de ça. Et pendant que je vous parlais, bah, j'ai retrouvé le bouchon de mon ancien parfum que j'avais déjà terminé. Donc je vais le jeter. Et j'avais ceci. Pareil, je vais jeter le bouchon. De chez Marquise, de chez Mathilde M, de l'eau de toilette. Mais je l'ai jamais utilisé et la couleur, pas bon quoi. Donc en vous parlant, ça permet aussi de faire le tri. Voilà à peu près ce que j'ai. Après j'ai des crèmes à terminer mais pareil quand j'étais enceinte j'avais utilisé la Be Oil Nature de Soin. Il me reste un fond. Je l'ai pas du tout utilisé en entièreté et ça c'est pas bien. Il faut que je la termine. Et j'avais utilisé de chez Mustela. Alors c'est un grand format mais pareil vu qu'il m'en reste un fond je l'ai coupé. De la gamme maternité c'était pareil, c'était la crème vergeture. Et donc ça pareil j'aimerais la terminer parce que ça fait 2 ans qu'elle est ouverte quoi. Je sais qu'il faudrait que je la jette mais bon. J'aimerais au moins terminer les deux trucs, l'huile et le crème vergeture là et comme ça on n'en parle plus. Et je peux ouvrir une crème classique pour le corps pour cet été. Parce que j'en mets pas beaucoup de crème. Ah il fait pipi ton titi. Ton petit bébé il fait pipi. Et il a fait pipi là? Ah ça y est il a fait pipi. Après j'ai des masques mais rien de folichon parce que ça je les termine dans l'année. Pareil je suis pas une très grande consommatrice de masques donc ça va. Ensuite là on a un seul bac de maquillage et qu'un seul pot, un pinceau qui est sale d'ailleurs, enfin que je lave mais bon hein, pour le peu de fois que je me maquille. Et donc là pareil j'ai des trucs, j'ai fait énormément le tri. Par exemple j'ai encore une bébé crème, je pense que l'utilité ouais 6 mois, voilà j'en profite d'être avec vous, je vais la virer. Là j'avais encore un parfum Lolita Lempicka, tiens je vais le remettre avec les autres. Et ensuite qu'est-ce que j'ai? J'ai des crayons pour les yeux, j'en ai deux, un marron et un doré. Ça pareil je pense que le... Oui Kipi. Je pense qu'en soi je les garde mais pour les utiliser une fois par an est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et sachant qu'ils sont périmés, pareil on va les jeter. Allez. Écoutez on en parle, on en profite. Ensuite en mascara j'en ai 3. Et en fait c'est ce que j'utilise vraiment j'en utilise toujours 3, je sais pas pourquoi. J'utilise d'abord celui-ci que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Ça dans un calendrier de l'Avent mais l'année précédente. Donc vous voyez là il faut vraiment que je termine. Et lui c'était un stock que j'avais. Lui il est bien, j'utilise tout le temps.
Donc mais sinon en soi 2 suffiront. Mais voilà, j'en avais eu un troisième, donc j'utilise les 3. Donc ça je les garde. Hop. Pour les sourcils, j'utilisais ça de chez Valentina, de chez Primark. C'est un crayon en fait tout simple, mais il n'est pas à la bonne teinte, donc je vais le mettre à la poubelle parce que maintenant j'ai repris de chez Maybelline le Tattoo Brown. En fait c'est de la pommade à appliquer avec un petit pinceau qui est là. Vous avez un pompillon d'un côté et une... je vais pas y arriver. Vous voyez, un petit pinceau comme ça fin. Donc ça j'utilise tout le temps. Et pour fixer, j'avais eu dans un calendrier de l'Avent. J'achète rien. Je fais des calendriers de l'Avent, c'est généralement, vu que mon anniversaire tombe 2 semaines avant le mois de décembre, ma mère m'offre toujours un calendrier de l'Avent. Et donc il y a plus de... Donc c'est pas cette année, l'année précédente, c'était un Sephora. Et donc il y avait aussi un gel fixateur, mais j'en avais un à finir de chez Yves Rocher, donc j'ai attendu de le terminer pour ouvrir celui-là. Et là on est à celui-là, et j'aurai pas de stock normalement. Ensuite j'ai que 2 palettes, sachant que celle-là il faudrait que je m'en sépare, celle d'adulte. Mais je l'ai saignée, hein, vous voyez. Mais elle est bien. Et j'ai eu celle-ci cette année. J'aime bien les couleurs aussi. Je pense que je vais me séparer de l'autre. Pendant qu'on y est, faut y aller quoi. Ensuite pour le nom, ça pareil, ça de chez Marionneau qui date depuis des années. C'est pour les yeux. Je vais le jeter parce que j'ai eu celui-là. Donc je vais garder ça. Pour les... Il faudrait que je me lave les mains. Pour les lèvres, je garde 2 crayons à lèvres. Ça c'est un crayon à lèvres de ma grand-mère en fait, mais je le garde parce que c'est un Guerlain, non c'est ça? Ouais, c'est un Guerlain, je le garde juste pour souvenir. Et en rouge à lèvres, j'ai quasiment plus rien. Hop, j'ai 4 rouges à lèvres. J'ai un rouge de chez Anastasia. Ah non, c'est un nude. Lui, je l'aime bien, ça va. C'est Sephora, ouais, le rouge. J'ai le rouge classique de chez Sephora. Enfin, teinte un peu plus foncée. Hop. Et j'ai 2 huiles à lèvres, vous savez, qui picotent un peu là. J'ai celle de Dior, qui est un peu scintillante. Elle est vraiment belle. Et pareil, de chez Sephora, dans un calendrier d'avant. J'avais eu celle-ci. Tout le reste... j'ai vendu ou j'ai jeté. Il ne reste plus que 4 rouges à lèvres et 2 crayons à lèvres, c'est parfait. Et ce qui reste, il y a un concealer. Et ça je le garde au cas où si j'ai des petites impuretés. Et après, j'ai 2 blushs. Et celui-là, le Clinique, je vais m'en séparer parce qu'il date de trop longtemps. Comme ça, bim, poubelle. Celui-là, je l'aime trop. Et pourtant, c'est une couleur un peu plus peps, mais j'adore. Et j'ai un bronzer, mais pareil, je l'utilise pas, donc on va le virer. Et par contre, j'ai celui-là d'highlighter de chez Sephora. Et donc ça, j'utilise. Et ensuite, dedans, il y a un crayon, un miroir, une pince, non, 2 pinces à épiler. Et vous savez, un petit truc comme ça pour la moustache et tout. Voilà ce que je garde. On a tout viré. Ça fait du bien, il n'y a plus rien. Hop. C'était pas prévu mais en même temps on fait le tri, c'est parfait. Hop. Et du coup on se sépare de 3, 4, 5, 6, 7 objets. Trop bien. Ah non, 8 avec la palette. Je vous prends dans le bureau, je me suis maquillée. Le bureau est dans un état. C'est horrible, j'ai tout sorti, j'ai du linge qui sèche. Il n'y a rien qui va, il va falloir que je le range tout à l'heure en revenant de course. Parce que vu que hier j'ai travaillé, j'ai fait linge. J'ai un peu de linge à ranger aussi. Quelle heure il est? Il est déjà 9h10. Donc je virais étendre le linge. J'ai également rangé, enfin fermé les fenêtres parce que j'avais tout aéré. Il
fait frais dans les pièces, ça fait du bien. Hop, là, je vu que j'ai fait des boucles hier pour me préparer pour ce week-end. Je voudrais juste coiffer mes cheveux et comme ça, cet après-midi, je repasserai que dans les mèches qui n'ont pas tenu. Par exemple, là les premières elles n'ont pas du tout tenu. Enfin je vais voir comment je fais. Ou alors j'emmène mon lisseur et comme ça je ferai des boucles sur place. Mais là pour l'instant ça fait un petit côté ondulé, ça me déplaît pas. Et vous voyez il y a certaines mèches, elles ont bien tenu. Ou alors je m'attacherai les cheveux ce week-end, je sais pas trop. Parce qu'en attachant les cheveux ça fait quand même joli. Enfin bref je verrai. Au moins là mes cheveux sont coiffés. Voilà. Hop. Donc là je débarrasse toutes les pièces. J'ai fait de la place pour aussi que mon robot puisse passer le temps qu'on parte en course. Je vais éteindre ma machine qui me reste et puis on va y aller. Tout simplement. Et bah non, je viens d'aller voir ma machine. Elle a bugué. Je l'avais programmée mais je sais pas, ça a pas voulu. Ouais le petit manteau. Du coup c'est pas grave, on va partir du coup. J'ai fermé toutes les fenêtres. J'ai rangé tout ce qui traînait. Oh mais je viens de voir qu'il reste un ballon en dessous de ton anniversaire, en dessous du canapé. Il faudra qu'on le pète tout à l'heure. Ok, donc Robert va passer un petit coup de ménage le temps qu'on y aille. On va faire 2-3 courses et puis voilà. Allez, c'est parti. On est revenu de course. Il y a le robot qui passe, c'est pour ça qu'il y a un petit bruit. Du coup, de fond, ça faut le laver. J'ai de la vaisselle aussi à vider. Coucou cocotte. Bah, mets-le là-bas. Alors, on a été à la pharmacie en course, récupérer le colis. Tu veux monter là? Tu veux te mettre là? Alors, attends, je te mets là. Tiens, la cocotte. Alors, du coup, j'ai récupéré tous les colis de ma fille. Hop. Alors, faut que je range. À la pharmacie, on a pris le vaccin, du Doliprane et la pipette de vitamines. Donc ça, il faudrait que je le range là-bas. Hop. Alors je range en même temps parce que du coup il y a tout qui est tombé dans mon sac qu'il faut que je range. Là c'est le vaccin et il faudrait que je range, redonne la petite pochette à la pharmacie. Hop. Ça c'est le vaccin, il faut le mettre au frigo. Parce que ça c'est important de les laisser au frigo. Hop, on va le mettre là. Au frigo, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pris en course? On a pris pour le voyage des petits yops, mon chéri adore, donc j'en ai pris. Pour ma fille, des petites gourdes comme ça à la vanille, parce que le chocolat sinon on va en mettre partout. Ça c'est pour le goûter, d'accord? Donc ça, je vais le laisser là parce que je vais en avoir besoin. Ensuite, là, tu veux ton bibido? Attends. Et ça. Alors, on a pris pour le trajet des petites pailles d'or à la framboise et à la noisette. Parce que à ce qui paraît, c'est ce qu'elle mange chez Nounou. Donc bon, on va voir. C'est l'anniversaire de ma cousine. Donc je lui ai pris une petite carte que je vais lui faire. Parce qu'elle a quand même 30 ans. Et donc faut le fêter. J'ai été prendre le courrier. Ensuite pour les chiens, pour le voyage, ils vont chez ma mère. Mais des fois ma chienne ne mange pas. Donc je lui ai pris du poulet. Oui, c'est pour Talia et Mowgli. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a Mowgli. J'ai regardé ce qu'il y avait à moins 30. Il y avait 2 steaks hachés. Je les ai payés 2 €. Des filets de poulet 4,66 €. Des filets de merlu meunière à 4,79 €. Donc voilà ce que j'ai pris pour nous à mettre dans le congèle. Et ça dans le frigo.
J'ai fait 2 commandes, donc 2 personnes différentes. Il y en a une principalement, j'ai pris des robes et l'autre des t-shirts et des shorts. Et ça va être cool parce que pour les deux, j'ai payé 15 € avec les frais de port. Donc ça vaut vraiment le coup. Oui, tu peux lire. Sachant... Oui, mon cœur. Sachant qu'elle avait quasiment plus rien pour s'habiller pour l'été. Oui, bébé, 2 minutes. Alors donc, il y avait plusieurs shorts. Il y a celui-là. Tu veux dessiner? Un short comme ça, c'est tout du 3 ans. Et un short comme ceci qui est trop beau. Je vais te chercher de quoi dessiner. Ensuite, il y a plein de t-shirts différents. Hop. Il y en a un comme ça aussi. Un comme ça qui fait nous devant. Et un tout simple. Voilà tout ce que j'ai pris. Donc ça c'était sur une personne. Et dans l'autre, j'ai pris des robes. Donc là il y a Simba et Nala. T'as vu? Non, pas comme ça, regarde, tu t'habilles le t-shirt. Regarde, qui c'est? C'est Simba. Il y avait une petite jupe. Une robe comme ça. Elle est trop belle, elle. Des robes toutes simples. Celle-là aussi, c'est tout simple. Hop. Et il y a celle-ci qui fait très mariage. Et ça tombe bien parce qu'on en a 2 au mois de mai. Donc à voir si on l'utilise ou pas. Ou quand il y a des soirées, enfin voilà. Donc voilà notre unboxing des... Non, 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 non. Non. Regarde, c'est toute sale du coup. Elle se gribouille les mains. Oh, mon plan de travail. Donc voilà, je vais ranger. Je vais voir si mon linge va bien. Et on va ranger tout ça. À ma cocotte. Et il faut que maman, elle fasse la lettre pour Tata. Je sais pas si vous vous rappelez, normalement le canapé en fait était pas du tout dans ce sens là. Alors c'est un canapé qui vient de chez Ikea et qui est modulable, donc c'est vrai que c'est très pratique. En fait on a un module d'angle, un simple et là un double. Et de base il y avait le double, enfin celui d'angle vraiment dans l'angle et le simple qui cachait la fenêtre et le double était là. Mais c'est vrai que ça cachait la fenêtre. Donc là je l'ai remis comme on l'avait mis de base il y a quelques temps. Et je sais pas trop quoi en penser. J'aime bien. Parce que ce qui est bien c'est qu'il est pas non plus très très haut. Donc il gâche pas non plus la vue. Et là au moins on gâche pas la baie vitrée. Alors là vous êtes un peu en contre-jour. Mais en gros voilà ce que ça donnerait. J'ai changé de place du coup. Ici, il y avait la lampe qui était là, donc je l'ai remise là-bas avec une autre plante. Mais là, ouais, il y a quand même pas mal de contre-jour. Il fait très soleil aujourd'hui, donc voilà ce que ça donne. Donc, ouais, je sais pas trop.
d'un côté j'aime bien. Hop, si on remet la table basse comme ça, même s'il y a le manteau de ma fille. Ok, on verra ce que dit ton père quand il rentrera. Sinon, j'ai sorti la malle à anniversaire et Pâques, car j'aimerais commencer à décorer Pâques au final. J'ai envie de le faire maintenant, enfin Pâques printemps. Parce que le printemps c'est demain, donc ouais j'ai envie et comme ça je pourrais re-ranger la partie anniversaire parce que je l'ai foutu en vrac dedans après les anniversaires de ma fille, donc il y a besoin de faire un coup de propre. Donc là c'est tout ce qui est pour Pâques. J'ai ramené des petits bacs comme ça parce que j'ai pas de bac en plastique avec un couvercle, mais au moins pour commencer un peu à ranger parce que là c'est n'importe quoi. Là j'ai remis dedans tout ce qui était en lien avec l'arche. Derrière j'ai des cubes pour mettre des ballons dedans. On les a utilisés pour marquer bébé en fait dessus durant la gender reveal il y a fort longtemps. Ça j'avais utilisé ce genre de choses en fait, ce sont des supports pour mettre plusieurs ballons pour mettre sur les tables. J'avais utilisé ça pour le baptême, donc je le garde quand même. Mais du coup, il y a beaucoup de choses de Pâques qu'on va utiliser. Mais j'ai aussi pas mal de déco de son anniversaire à ranger mieux que ça. Parce que là, c'est n'importe quoi. Donc, je vais voir comment tout bien ranger. Même, vous savez, les draps, là, les espèces de couvre-buffet, des choses comme ça qui sont pas très bien rangées. Donc, il faut que je les plie, enfin, il faut mieux que je les range. Alors, je vous montre ce que ça donne. Déjà, il n'y a plus rien qui concerne autre que Pâques, en fait, là, sur la table. Tout le reste est dans la caisse. Et en fait, ici, j'ai mis tout ce qui était en lien avec les anniversaires qu'on a déjà fait. Et il y a des choses que je veux garder pour pouvoir les réutiliser. Les ballons, etc. sont dans une caisse. Dans cette caisse là c'est tout ce qui est en lien avec, soit il y a des petits rideaux comme ça blancs que j'utilisais en fond quand j'avais fait la gender reveal. Là c'est ce qu'on met vous savez sur les buffets, donc je le mets là parce que je l'utilise souvent pour Noël, donc là je le réutiliserai sûrement. Et là je garde deux caisses pour Pâques. Quand on rangera du coup avant l'été, on pourra les ranger dedans et ça sera pratique. Et au moins on n'aura plus qu'à prendre une caisse pour pouvoir directement prendre tout ça. Et donc il en restera une que je vais remettre dans la chambre de ma fille, ça sert toujours. Et voilà tout ce qu'on a pour Pâques. J'ai retrouvé ici des housses de coussins que je vais ranger dans ma chambre, ça sera plus simple. Je voulais vous montrer ce que j'ai acheté pour cette année et ce que j'avais déjà pour Pâques. Donc pour commencer, partie on va dire cuisine, j'avais ces petits oui non c'est pas une tortue, c'est un caméléon mon cœur. Ces petits lapins, en fait on glisse les couverts pour mettre sur les assiettes, donc de plusieurs couleurs. Je crois que ça vient de chez Shein. J'avais ceci, mais je sais pas d'où ça vient, des petits lapins comme ça. Les serviettes, j'en ai encore pas mal, je m'en rappelais plus. Des Happy Esther ou des petits lapins, des petits pics pour mettre sur les gâteaux. J'ai encore un restant d'assiettes en carton. Oui. Et j'avais acheté celle-ci à Action, une belle assiette pour, voilà, pour présenter l'apéro, des choses comme ça. J'avais deux petits lapins à poser en bois. Ça c'est une petite frise lapin également. Un petit lapin avec une porte-bougie. Bon ça c'est des bougies intemporelles qu'elle est là-dedans. Des petites carottes et des petits lapins qui sont dedans. Donc ça c'est pour la table hein, généralement de Pâques. Là on a 3 lapins différents dont un gnome. 2 petits lapins, un gnome également. Là on a un panier avec plein d'œufs dedans. Il y en a certains qui seront à colorier et d'autres déjà un peu coloriés. On a un petit drap comme ça que je mets du coup pour la table. Parce que là le buffet j'ai pas envie de l'habiller. Ça généralement je le mets sur la table également. Ce sont des œufs, pareil ça vient de chez Action. Et là on a des petites décorations
Pour mes achats de cette année, je suis allée à Action et à H&M. Voilà ce que j'ai trouvé à Action. 2 coussins comme ça qui étaient vraiment très très beaux. Un vert et un blanc et rose. Trop beau. On va pouvoir les mettre sur le canapé. J'avais trouvé celui-ci aussi. Un nœud comme ça. Qui est déjà sur le canapé. Et j'avais trouvé cet énorme plaid pâquerette, mais trop beau et il a l'air bien chaud. Donc ça pareil à mettre sur le canapé. Ce sont des choses qui ont déjà été lavées. C'est juste que je les avais gardées précieusement pour les ressortir pour cette période, mais ça a déjà été lavé. Et pour Action, j'ai trouvé cette petite maisonnette et j'aurais dû en prendre plusieurs. Mais bon, c'est pas grave. Qui s'allume du coup. Donc pour la nuit. Alors, est-ce que je vais y arriver? Voilà, qui s'allume comme ça. C'est très très beau. Elle est très très belle. Et j'avais pris ce petit casse-noisette que ma fille a déjà décapité, je crois. Qu'on a dû recoller. Ou un bras, je sais plus trop. Mais bon, c'est pas grave. Et à B&M, on y a été cette semaine. Et on a trouvé pas mal de choses. On a trouvé 2-3 trucs. J'ai trouvé ces serviettes qui étaient trop mimi et je me rappelais plus qu'il m'en restait. Donc bon, écoutez, c'est pas grave, ça va aller avec le reste. Et pour une fois, parce que moi j'adore les autocollants à mettre sur les vitres, j'ai trouvé ceux-là. Trop mignon. Et Happy Esther avec les petites oreilles de lapin. Trop mignon. Et j'aime bien cette texture, j'en ai pour Halloween et pour Noël. Donc là je suis trop contente d'en avoir trouvé pour Pâques également. Je lui ai trouvé, parce que du coup on n'en avait pas, un œuf comme ça, un œuf, n'importe quoi. Pour aller récupérer les œufs, un panier, mais il est d'une beauté, trop beau. Donc voilà. Et j'adore avoir quelques éléments dans la cuisine. Donc un petit torchon comme ça, piou-piou, et le reste des piou-piou avec des œufs. Ils sont vraiment très beaux. Ils n'étaient pas très chers. Donc voilà pour la cuisine. Il n'y a pas grand chose en soi. Il y a plus de la décoration qu'autre chose. Mais bon, on va commencer déjà à les installer. Alors on voit pas très bien, mais voilà ce qu'on a fait. Et là on a mis les deux petites oreilles avec marqué Happy Esther. Et là du coup quelques trucs, mais on voit pas très bien avec dehors. Mais ouais, voilà, ça rend bien. Alors pour ce midi, elle mange haricots verts, un peu de pâtes et un peu de blanc de poulet. Et c'est bon? Oui, ça a l'air. Et pour moi, je mange du saumon avec un peu de champignons et un peu d'haricots verts également. Aujourd'hui c'est vendredi, donc c'est poisson. Hop. Donc voilà, bon, je vais faire vite fait, hein, histoire de réchauffer un petit peu et puis je vais manger avec elle. Je me suis changée
j'ai mis en fait un ensemble que j'avais utilisé un coup pour jardiner et qui est du coup taché au niveau des jambes. Donc je le remets parce que là je vais jardiner. J'ai couché ma fille il y a quelques minutes. Donc je pense que dans tous les cas elle va s'endormir dans pas longtemps. J'ai rangé la cuisine, rangé 2-3 trucs qui dépassaient. J'avais oublié de ranger le linge dans sa chambre, mais bon écoutez c'est pas grave, je le rangerai tout à l'heure. J'attends qu'une des machines se termine pour mettre celle du noir là. Parce que j'ai eu un petit problème de machine encore tout à l'heure. Donc je pense qu'il faut bien que je la décrasse. Donc je ferai ça je pense à notre retour de week-end, donc lundi. Il faut que je nettoie à fond la machine à laver pour tout enlever. Vous savez l'eau aussi qu'il y a dedans, etc. Il faut que je fasse ça. Donc là j'attends juste que ça se termine pour étendre la machine. Et après je vais vous montrer ce qu'il reste à faire dans notre jardin. Hop. En fait vous avez une partie comme ça. Alors c'est très très beau ce caillou là. Sauf qu'en fait un coup ma chienne, qui est là d'ailleurs, qui vit sa meilleure vie, avait creusé, fait des trous énormes. On les a rebouchés mais mal rebouchés. Et donc en fait parfois la terre remonte. Vous savez c'est des vers de terre en fait, ça fait remonter la terre. On a une plante qui a mouru durant cet hiver, donc on l'a remplacée. On a fait un transvasement parce qu'ici il y avait un cactus pareil qui est mort, donc on a mis une lavande qui était dans un parterre devant. On a tout un peu rebougé de place, mais du coup l'objectif c'est d'enlever en fait la moitié des cailloux. Donc vraiment toute cette partie là qu'il faudrait que j'enlève. Et aussi autour des autres, il faudrait que j'enlève l'ardoise parce que par dessus on va remettre que du caillou blanc. Ici on va remettre du bidim, remettre du caillou blanc et en remettre un peu partout pour que ça soit homogène, pour que celui-ci soit terminé. Donc j'aimerais vraiment enlever un maximum de cailloux cet après-midi pendant que ma fille dort. Remettre du bidim si j'ai le temps et j'aurai peut-être pas le temps de remettre après quelques cailloux, mais au moins faire 2-3 tas pour que le bidim voilà, reste en place. Mais l'objectif c'est au moins d'enlever les cailloux et l'ardoise pour que ça soit propre. Pour l'instant les cailloux on les déverse là sur la droite parce que pour l'instant ce côté là je vous l'ai peut-être jamais montré, mais pour l'instant on ne s'en occupe pas du tout. C'est là où il y a le coin de ma fille et normalement un jour il y aurait peut-être une piscine avec un espace surélevé en terrasse en bois pour pouvoir s'allonger avec peut-être une pergola ici. Normalement on va tout changer, mais derrière les barrières il y aura un carport où on pourra ranger nos 2 voitures, donc tout sera là-bas, sera dallé, il y aura plus d'herbe, plus rien. Ici il y aura sûrement une petite maisonnette pour le coin de piscine, le petit local piscine là-bas. Ici je veux grave des palmiers, des choses comme ça, mais bon on verra. Ça sera dans une prochaine vidéo, mais en tout cas voilà ce que j'ai à faire pour le moment. Donc je vais m'occuper déjà du linge et puis je vais un peu faire ça. Donc je vais vous dire où j'en suis. J'ai réussi à mettre du caillou partout. On voit la différence qui est très très blanc comparé à l'ancien.
Là j'ai plus le temps d'avancer, mais c'est déjà très très bien tout ce que j'ai fait. Franchement je suis très fière parce que je pensais pas du tout faire ça aujourd'hui, avancer autant. Là je laisse comme ça parce que vous voyez il manque encore je pense un seau ici je pense, et il en manque forcément par là. Déjà tous les cailloux, il y en a ici et il y en a là, mais ici il faudra que je les passe ici pour tout remettre du blanc, du caillou blanc. Les petits cailloux comme ça par ici pour un peu, voilà, que ça soit pareil que de ce côté là, pour après refaire le rond qui va bien. Donc ça peut-être qu'on fera ça ce soir avec mon mari, je suis pas très sûre. Suivant le temps qu'on a, parce que sachant qu'il faut qu'on fasse nos valises et je l'ai toujours pas faite, mais en tout cas ça fait du bien, ça fait vraiment tout propre. Alors vous voyez pas très bien, je suis vraiment désolée. Voilà ce que ça rend. Et sinon j'ai pu tout ranger déjà, je me suis lavé les mains parce que j'avais les mains dans un état pitoyable. Là, je vous ai pris de partout. Là j'ai mon linge, ce que je vais faire c'est que je vais juste ranger ce qui est sec, la panière etc. La panière je la plierai ce soir, là j'ai pas du tout eu le temps. Mais j'ai très bien avancé, j'y ferai ce soir. Je vais juste rentrer ça, le linge il restera dehors. Il faut que je rentre la grosse qui est dans l'herbe. Et puis il faut que je prépare le sac de ma fille là pour le goûter. Que je me change, que je la réveille et qu'on parte du coup rejoindre ma copine au parc. Je vous reprends, on est bien plus tard. Je sais même pas quelle heure il est. Il est 18h40. On a passé du coup 3 heures au parc. C'était trop bien. On a bien discuté. La petite a joué etc. C'était trop bien. Je vous ai rien filmé du coup. J'ai fait un moment off quoi du coup. C'était vraiment trop bien. Et là du coup je suis rentrée et en fait mon mari a terminé le massif. Donc je vais vous montrer. Il faudrait racheter 1 ou 2 seaux pour combler un peu les trous là, mais en tout cas il est terminé. Voilà ce que ça donne. Il faut qu'on rachète une petite lampe comme ça parce que l'autre est cassée. Qu'elle aille de l'autre côté en fait pour donner de la lumière sur le massif. Ce sont des petites lumières solaires qu'on achète à Action. Elles sont vraiment bien. Donc il faut qu'on en rachète. De toute façon on va refaire un massif là-bas. Vous voyez il y a un petit palmier. Et donc il faut qu'on rachète des petites lampes solaires. Mais en tout cas voilà. Donc il a terminé ça pendant mon absence. Donc trop bien. Donc là je vais rentrer le linge et puis on va faire une soirée toute simple.